qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et de l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Nous nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous êtes précieux. Vous êtes ceux que Dieu a choisi d'être bénis. Amen. Amen. Et ce message est une bénédiction pour vous. Amen. Amen. Restons concentrés et recevons ce que Dieu nous a envoyé. Amen. Amen. Je crois que l'année commence tellement bien. Gloire au Seigneur. Des Écritures. Amen. Si nous pouvons enseigner parce qu'il y avait quelque chose ou alors des choses qui ont été écrites. Amen. Qu'est-ce qui était écrit? C'est là. C'est pourquoi après Jésus-Christ, Dieu va prendre aussi un homme, un serviteur, au nom de Jean, qui était l'un des disciples du Seigneur, dans l'île de Patmos. L'homme était emprisonné là-bas, à Patmos. Et il était crevé de yeux. Il était devenu aveugle. Amen. Mais par la puissance de Dieu, Dieu commençait à lui faire voir l'Apocalypse. Cela veut dire qu'avec Moïse, Dieu a montré les choses du commencement. Avec l'apôtre Pierre et Jean, il lui montre les choses de la fin. Amen. Comment aujourd'hui nous pouvons avoir l'idée sur les choses qui vont arriver à la fin des temps? Si nous confirmons aujourd'hui que notre siècle, c'est le dernier siècle, parce qu'il y a eu un homme qui avait reçu la révélation que Dieu a révélée. Amen. Amen. Et en tout et pour tout, Dieu a besoin que nous puissions avoir la connaissance. Et la connaissance parfaite. Pourquoi? Pour que le temps ne puisse pas nous échapper. Pour que l'opportunité ne puisse pas nous échapper. Parce que faute de l'information, faute d'une information bien analysée, l'opportunité peut échapper. Amen. Le temps peut être mal compris. Et si le temps n'est pas bien compris, l'homme sera distrait. Et même la venue de Jésus peut nous échapper. Alors, à quoi sert de gagner le monde? À quoi sert d'être là tous les jours? À quoi sert de s'acheter une Bible? À quoi sert de se mettre en prière tous les jours? Mais de ne pas gagner le royaume des cieux. Parce que la vie de ce monde est éphémère, passagère. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que si l'homme est robuste aujourd'hui, il peut vivre jusqu'à 120 ans. Mais ce que la Bible nous apporte, c'est la vie éternelle. Un royaume éternel où on peut vivre éternellement. Alléluia. L'éternité, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas un temps long. Alléluia. Mais l'éternité, c'est une vie qui n'a pas de temps. Dans l'éternité, il n'y aura pas l'horloge. La montre ne va pas fonctionner à l'éternité. Parce qu'on n'aura pas midi et 6 heures. Amen. À l'éternité, on n'est jamais en retard ni en avance. En éternité, on vit le temps et on vit la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est cette vie de la beauté, de la bonté, de la joie que Jésus nous a apporté. Amen. Et tout a été donné comme un don à l'homme, à l'humanité. La Bible nous déclare au commencement que Dieu créa l'homme à son
et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que l'homme puisse vivre comme lui. Il donne à l'homme l'autorité, il donne à l'homme le pouvoir. Dieu, sur son trône, il est respecté, il est honoré, il est célébré. Et l'homme aussi devait vivre ici sur la terre comme Dieu au ciel. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il nous a dit de prier en disant que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit faite comme au ciel. Alléluia. Ça, c'est le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. Un don très excellent. Le grand Dieu, créateur de toutes choses. C'est lui qui appelle à l'existence toutes choses. Alléluia. Il détient la vie des hommes que toi tu crains. Il détient la vie des hommes que toi tu adores. Alléluia. Et il détient leur vie. Ils sont de la poussière auprès de lui. Ils ne sont rien. Alléluia. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et c'est ce grand Dieu qui maintenant, quand il va te créer à son image à lui. Pour que tu sois comme lui. Alléluia. Qu'il y ait un royaume au ciel et qu'il y ait aussi un royaume sur la terre. Lui, il règne au ciel, toi, tu règnes sur la terre. Lui, il domine au ciel, toi, tu domines sur la terre. C'est ça les dons de Dieu. Alléluia. Non pas en échange avec quoi que ce soit, mais au nom de l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Et c'est au nom de l'amour qu'il va créer l'homme différent des pitons. Qu'il va créer l'homme différent des pandas. Alléluia. Si c'est depuis qu'on a honoré les pandas ici en France, cela m'a énervé. Alléluia. Aller le chercher en Chine, le transporter en France avec les honneurs. Alléluia. Cela m'a énervé. Pendant qu'il y a des hommes créés à l'image de Dieu qui sont en train de périr. Les gens sont en train d'honorer les animaux. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas honoré un animal. Des hommes sont en train de vivre avec des chiens dans leur demeure. Ils font des dépenses extrêmes pour les chiens, pour les singes, dans leur maison. Alléluia. Mais ce qu'il ne fait jamais faire pour un homme. Il peut passer quelque part, un mendiant le demande, il ne donne pas. Mais il a un pitié spécial pour un chat. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il l'adore. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas déversé son amour sur les animaux, mais il a déversé son amour sur l'homme. Et l'homme en question, c'est toi et moi. Alléluia. C'est pourquoi tu es unique. C'est pourquoi vous êtes unique. Alléluia. Donc le Dieu des cieux vous a créé unique. Vous êtes une étoile unique, placée là où vous êtes. Alléluia. Il n'y a personne comme vous. Et il n'y a personne qui fera comme vous. Il n'y a personne qui fera votre place. Alléluia. Et il n'y a personne qui vivra votre destinée. Si du moins vous-même, vous n'arrivez pas à consommer ce que Dieu vous a donné. Amen. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'ici, la Bible nous montre que il y a eu un homme qui est descendu des cieux et qui est aussi monté. Le seul qui est capable de descendre, capable de monter. Et celui-là, quand il est descendu, c'est lui-même qui est monté. La Bible nous dit qu'il a amené avec lui les captifs. Toute l'humanité un jour était captive. Toute l'humanité un jour était esclave de Satan depuis Adam. Esclave de Satan depuis Adam. Captif de Satan depuis Adam. Et lui, quand il est descendu, il a pris ses captifs. Il les a libérés comme un kamikaze. Alléluia. Il a abandonné son trône sur le lieu le plus élevé. Il est descendu sur la terre, sur le lieu le plus inférieur. Alléluia.
mérité aussi d'être enterré pour aller encore dans les profondeurs de la Bible. Alléluia. Pour aller libérer ceux qui étaient captifs. En réalité, si tu étais esclave et que ta vie était liée dans les abîmes, Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour te prendre. Pourquoi? Demande-moi, papa, pourquoi? Parce que tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Autrefois, Jésus était appelé le fils unique de Dieu. Alléluia. Autrefois, Jésus était appelé le fils unique de Dieu. Alléluia. Mais un jour, il a accepté l'adoption. Il a permis à son père d'adopter. Alléluia. Et là, il n'est plus le fils unique, mais il est devenu le fils aîné. Alléluia. Il est devenu le fils aîné avec un trône. Il est devenu le fils aîné avec un héritage qu'il a accepté de partager avec tous ceux qui sont nés après lui. Qui est né après lui, c'est toi et moi. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Jésus l'a permis. Un riche qui n'a qu'un fils. Alléluia. Et avec beaucoup de richesses. Il demande à ton fils, permets-moi d'adopter d'autres. Alléluia. Quel est ce fils qui peut accepter que son père puisse adopter n'importe qui? Est-ce que ce fils ne sera pas raciste pour que son père puisse apporter des noirs? Alléluia. Quel est ce fils qui ne sera pas raciste pour que son père puisse amener des arabes? Quel est ce fils qui ne sera pas bien aimé dans le Seigneur, égoïste? Alléluia. Mais lui, il est saint. En lui, il n'y a ni l'égoïsme, ni la cupidité. Il a accepté que son père puisse adopter d'autres fils afin qu'il devienne le multitude. Alléluia. Et là, il n'a plus l'identité du fils unique. C'est pourquoi quand il prie Jésus, ne l'appelle plus le fils unique de Dieu. Appelle-lui le fils aîné de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru en Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que c'était lui qui avait la clé de la paternité. Et il a accompli cette mission. En accomplissant cette mission, il a voulu que cette mission puisse continuer. Après la résurrection, il réunit ses disciples. Il donne l'ordre en disant, écoutez, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Cela veut dire qu'allez apprendre aux gens comment devenir enfants de Dieu. Alléluia. Apportez cette bonne nouvelle, ce message à tous les captifs. Quiconque va écouter ce message et qui va croire à la bonne nouvelle sera sauvé. Et une fois qu'il est sauvé, il ne doit pas s'arrêter à la stature du salut seulement. Alléluia. Parce que le salut nous donne la nouvelle naissance. Si on est sauvé, on change d'identité. Si on est sauvé, on change de parents. Si on est sauvé, on est de nouveau. D'une nouvelle identité. Alléluia. D'une nouvelle ADN. Tous les tomes de ta vie sont changés. Il y a une transformation totale. Alléluia. Une métamorphose totale. Alléluia. Comme le chenil. Alléluia. Qui se transforme en papillon. Des personnes différentes. Des identités différentes. Et c'est ce que le chrétien doit devenir. Et il a accompli un mécanisme important par sa puissance. Il a dit que c'est le même qui est descendu dans les lieux inférieurs et le même qui est monté dans les lieux les plus élevés. Il a le contrôle de tout. Pour la continuité de la mission, il a établi des hommes comme moi et toi
qu'il a fait des dons aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs, en vue de l'édification du corps, de son corps. Amen. Et du perfectionnement des saints. Les saints doivent passer de l'ordinaire à la perfection. On ne peut pas bénéficier du salut, ces grands dons précieux, alléluia, et rester la même personne sans savourer la gloire de Dieu. Si réellement on est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, on doit manifester aussi la vie de Dieu. Alléluia. Là où il y a la vie, tout commence par la semence. Et la semence vient de Dieu. Alléluia. Et cette semence va se manifester par la vie. Tout doit passer par la mort. Si la semence meurt, c'est alors qu'il revit. Et Jésus était mort pour que sa vie vienne en moi. Jésus était mort pour que sa vie vienne en toi. Alléluia. Et si tu as reçu maintenant la vie de Jésus, cette vie doit manifester par la croissance. Amen. Après la croissance, c'est la production. Après la production, c'est la reproduction. Alléluia. Si au moins une vie atteint toutes ces dimensions de la croissance, de la production et de la reproduction, là on parle de la perfection. Cela veut dire que tout est parfait. Amen. Et Jésus a soufflé son esprit dans l'Église pour que l'Église puisse atteindre cette stature de la perfection. Alléluia. Une stature de la perfection. Pas une stature d'une vie ordinaire. Les chrétiens ne doivent pas vivre comme tout le monde. Un chrétien qui a reçu la parole de Dieu, qui a reçu la sémence de Dieu, sa vie doit changer. Dès le départ, sa vie doit changer. Si réellement la sémence de Dieu a trouvé la place en toi, alléluia. Donc c'est le début du changement. C'est le début de la transformation. Une fille enceinte de 3 semaines déjà commence à se sentir mal à l'aise. Alléluia. Une fille enceinte de 4 semaines, de 6 semaines, commence déjà à manifester des choses différentes. Sa morphologie change. Alléluia. Beaucoup de ses manières de vie changent. Elle peut devenir nerveuse ou alors elle peut devenir trop gentille avec ton mec. Alléluia. Sachant que la semence qu'elle porte dans son ventre est du gars. Alléluia. Donc elle peut devenir peut-être trop gentille. Ou alors trop nerveuse, trop timide, ou alors trop brillante. Alléluia. Sauf il faut qu'il y ait un changement. Au niveau physique, on trouve un changement. Il y a le nez qui peut gonfler. Il y a des yeux qui peuvent gonfler. Celle qui était trop belle peut devenir aussi moche. Alléluia. Et les anciennes peuvent venir consoler en disant non, ne t'en faites pas, ne te dérange pas, ça arrive comme ça, après l'accouchement, ça va reprendre. Amen. Ça, ce sont les signes de la sémence. Les signes d'une vie dans une vie. C'est pourquoi quand la vie de Christ vient en nous, c'est une vie dans une vie, ça doit changer les choses. Ça doit bouleverser les choses. Alléluia. Comme une grossesse peut donner des dégoûts de beaucoup de choses, la vie de Christ en nous peut aussi donner des dégoûts dans beaucoup de choses. Alléluia. On n'a plus envie de faire quelque chose comme ça. On n'a plus envie de toucher à quelque chose. On n'a plus envie de manger quelque chose. On n'a plus envie d'aller quelque part. On n'a
n'as plus envie de collaborer avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que la semence exige. Et cette semence qui donne la vie, ce n'est pas pour s'arrêter à un niveau. Alléluia. La naissance doit être manifestée. Une nouvelle vie doit être manifestée. Le vieil homme qui existait doit partir et laisser la place au nouveau homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu dois devenir nouvelle. Tu as reçu une nouvelle identité. Tu as reçu en toi la vie de Dieu, la vie de Christ. Tu as reçu en toi l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui vient vivre en toi. Et c'est le grand Dieu, créateur de toutes choses, qui parle aux esprits. Les esprits obéissent. Qui a le pouvoir de ressusciter les morts. S'ils viennent habiter en toi, cela veut dire qu'il te donne ce pouvoir. Et les chrétiens ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien informés. Et Dieu a établi les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour réveiller l'Église, pour informer l'Église. Alléluia. De leur identité et de leur parcours. Les chrétiens doivent s'observer. Nous venons à l'église pour être nés, pour grandir, pour produire et reproduire. Amen. Et en vous, on doit aussi vivre cette maturité. Depuis que vous êtes à l'église, vous ne faites rien. Vous ne travaillez pas. À quoi vous êtes utile? Amen. À quoi vous êtes utile? Et vous ne vous reproduisez pas. Vous n'avez pas les soucis des âmes. Vous n'avez pas les défis de dire que par moi, il faut qu'il y ait aussi des hommes qui se répandent. Tu laisses tes voisins mourir. Tu laisses les membres de ta famille mourir. Tu ne leur parles pas de Jésus. Tu ne leur annonces pas la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Nous recevons la vie ici, nous devons le transmettre aussi. Nous sommes debout. Seuls nous ne pouvons rien. Seuls nous ne pouvons rien. Mais par le Saint-Esprit,